Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel programmation iOS. Aujourd'hui, je vais vous parler de la manière avec laquelle on peut aller chercher du contenu sur le web. Allons-y. Donc pour cela, on va créer... Il est où mon affaire? Il est là. Donc sur Xcode, on va créer donc un nouveau projet qui serait sur une simple view. Je l'appelle contenu web. Je le crée ici dans le répertoire code. Et allons-y à ce niveau-là. Donc je retire ces affaires. Je retire celle-là, j'en ai pas besoin. Et dans le vue du load, je vais déclarer une URL. Donc une URL à l'aide de l'objet URL. Et je vais donner simplement une simple chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères serait mon site web où là j'ai installé un web local, donc localhost 2.88 slash alors je l'ai mis dans data et je vais aller chercher un fichier JSON qui est dans cette affaire. Alors data, c'est ce fichier là, donc je vais l'ouvrir avec mon Firefox. Voilà, donc c'est ce fichier là que je vais aller récupérer qui contient donc des monuments religieux, monuments des musées pardon, et des jardins et parcs. Donc, une fois que j'ai cette affaire déclarée, je vais définir maintenant une tâche qui est une URL session, donc shared, et puis data task. Et puis je repars avec donc une URL et quelque chose à faire une fois que cette requête a été lancée vers le web. Donc je reprends tout ça. L'URL en question, c'est mon URL que j'avais ici. Donc c'est tout simplement URL. Alors si vous vous en rappelez, vous pouvez revenir. C'était un URL optional. Donc voilà, il faut, donc il est là. URL est une optional, donc je dois faire un unwrapping pour dire oui je comprends bien le risque. Alors sinon il fallait faire un if let URL égale quelque chose et puis arriver ici avec URL s'assurer que l'URL existe, mais là dans l'exemple je ne vais pas le faire. Et puis là le completion handler, donc c'est quelque chose à faire une fois que soit on a la donnée avec sa réponse et puis une erreur éventuelle. Donc c'est une fonction procédurale. Je double-clique ici pour la voir comme une clôture. C'est ça la tactique. Et puis là j'ai la donnée. Ici j'ai l'URL de la réponse. Je l'appelle tout simplement réponse. Et ici l'erreur au cas où tout se passe mal. Et donc c'est dans cette partie-là du code. Ce code donc il s'exécute quand la tâche est terminée. Alors cette tâche se termine à condition de la lancer. Et donc quand je l'aurai définie, je dis tout simplement tâche.resume. C'est comme ça qu'on lance cette tâche. Alors, il va falloir donc vérifier si les données qui m'arrivent de la réponse à la requête sont bons. Et là, je vais pas me... Et sachant que tout à l'heure, vous avez vu aussi que data était un optional, donc il faut absolument se poser la question. Est-ce que... je vais l'appeler données. Alors, restons cohérents quand même. Data, ici, je vais l'appeler données. Et ici, je vais mettre data if let data égale données. Dans ce cas, et bien tout simplement, je fais un print de data.
Sinon, je vais faire un print de erreur. Alors, je vais décrire donc erreur. Et là, je vais mettre alors ici, donc c'est bon. String interpolation, qu'est-ce qu'il raconte là? Qu'est-ce qu'il me raconte? Si je fais tout simplement ça, est-ce qu'il va l'aimer? S'il n'aime pas, ben, il va falloir la transformer en vraie chaîne de caractères. Bon, très bien, oui, parce que c'était une erreur qui était optionnelle. Allons-y, lançons la chose sur un iPhone 8 Plus et voyons ce que ça donne. Alors, je vais grossir le trait et je vais grossir aussi le trait ici, histoire d'y voir très clair. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Strictement rien, si. Il s'est passé quelque chose. Donc là, bien entendu, ici, j'affiche rien du tout, parce que j'ai pas mis de storyboard, je n'ai pas créé de vue ni quoi que ce soit, je n'ai rien mis là-dedans, donc c'est normal. Et quand on arrive ici, on voit que il a App Transport Security has blocked a clear text. Oui, donc parce que j'utilise un HTTP clair, eh bien, iOS n'aime pas, donc il préconise du HTTPS. Et puisque je n'ai pas de HTTPS, eh bien, je vais aller lui dire de fermer les yeux. Donc je prends donc ce App Transport Security, je fais un copier et puis je vais aller lui dire dans Info Plist. Alors là, c'est des éléments de configuration de mon application. Je peux aller n'importe où, alors vers la fin, et je dis plus, et là, je colle cette partie-là, et on me dit App Transport Security Setting, donc là, il est complète. Donc, je prends, et donc, c'est un dictionnaire. Donc, App Transport Security Setting, c'est un dictionnaire. Si je le déploie, il va falloir que je fasse, alors ici j'ai plusieurs éléments et là allow arbitrary load, c'est-à-dire qu'il va falloir autoriser n'importe quel élément que je charge avec le protocole HTTP et sans exiger le HTTPS. Et donc par défaut, donc c'est un booléen, par défaut égale no, et donc là je vais aller chercher le yes. Je peux le faire ici ou je peux le taper directement. Voilà. Donc une fois que c'est fait, je reviens, j'arrête tout et je relance. Et là, il me dit couldn't connect the server. Oui, bien entendu, parce que oui, j'ai pas lancé mon affaire. Je pensais que je l'avais fait déjà. Ce n'est pas le cas. Donc je lance mon MAMP et je vais aller chercher. Je vais aller chercher mon data monument. Voilà. Et donc là, je l'ai. Tout à l'heure, là, je l'ai cherché directement sur le fichier. Là, c'est à travers cette affaire. Donc, je relance une énième fois. Voilà. Et il me dit, et il a récupéré 7388 alors que je lui ai demandé d'imprimer la donnée. Eh bien, tout simplement parce que je ne lui ai pas spécifié plus que ça par rapport à la donnée. Il va falloir la déchiffrer, cette donnée, en allant récupérer la chaîne de caractères qui s'y cache. Alors, pour cela, une fois ici, avant d'afficher la data, je vais plutôt dire D égale la donnée
en question, c'était une chaîne de caractères. Et bien, je récupère ma chaîne de caractères avec comme donnée. Alors, il y a une voilà, je suis ici, donc je prends une donnée avec un encodage particulier. Et donc la donnée, ben, c'est tout simplement ma data. Et l'encodage en question, c'est string, point, et puis je prends l'encoding, et je prends de l'UTF-8. Voilà. Et puis, bien entendu, j'imprime D. Alors, il y a toujours une affaire de optionnel, parce que là, j'avais une string optionnelle. Et là, si je fais rien, je fais ça, et puis il me dit D, qui est un optional string. Donc, il faut absolument que je fasse du unwrap. S'il est content, normalement, il va m'afficher ici tout mon JSON que j'ai vu tout à l'heure. Voilà. Donc, le JSON que j'ai là. Alors, dans cette partie-là, je ne vais pas vous parler de comment je décortique le JSON. Je le ferai dans un prochain. Je vais quand même vous montrer que on ne peut pas faire les choses aussi simplement, parce que là j'ai fait qu'un print sur la console. Si je dois peupler une vue de mon application, la chose risque d'être légèrement plus compliquée, parce que peupler une vue doit se faire dans ce qu'on appelle la queue d'exécution principale, et il va falloir rajouter un petit sucre syntaxique pour le faire. Très bien, maintenant pour faire tout ça, je vais aller faire chercher une page web, histoire de mettre tout ça dans une page web, par exemple. Ou pourquoi je raconte tout ça, moi? Pourquoi je ne ferai pas directement le JSON quelque part? Bon, allons-y. Ça sera l'occasion d'ailleurs de voir comment on travaille avec une WebView. Donc là, je vais aller dans www. sur mon site, par exemple, il m'a dit .net. Et je vais aller charger l'index de mon site web. Je relance. Et là, vous voyez, ça se termine par un /html. Et là, encore une fois, c'est du pur HTML. Alors, bien entendu, ce HTML, je ne vais pas le mettre, je vais pas l'afficher ici, dans la console. J'aimerais bien l'afficher là. Et pour cela, je vais aller faire quelque chose au niveau du storyboard. Ici, je vais mettre une WebView. WebView. Alors attention, WebView est obsolète maintenant. J'aurais pu le mettre ici, mais à un moment donné, je crois que dans la prochaine version de Xcode, nous sommes dans la version 9, ça va disparaître. On est dans une WebKit View, et donc on va être à jour et on va parler de cette façon de faire. Alors je couvre toute la vue, pas trop, je laisse quand même la barre et puis je dis voilà, colle tout ça au plafond dans les côtés et en bas, et puis je vais aller chercher une outlet, donc là je vais l'appeler WebView. Alors, il ne va pas trop aimer, j'imagine. Oui, bien entendu, parce que il dit qu'il ne connaît pas WebView, et donc en fait c'est parce que c'est un truc externe, et que je vais l'appeler WebKit.
Donc là, il devrait aimer. Et là-dedans, donc là, j'ai fait une outlet. Et ici, une fois que j'ai ramené mon affaire, il va falloir intégrer ma page HTML à l'intérieur de ma WebView. Intégrer ma page HTML à l'intérieur de la WebView. Donc là, je quitte mon storyboard et je reviens en plein écran sur mon code. Donc là, j'ai ramené ma page et il va falloir mettre tout simplement donc ma WebView. Point. Et là, je vais mettre mon load HTML string. Ici, donc là, je vais mettre tout simplement mon D. Et ici, j'ai nil. Parce que j'aurais pu directement donner une URL comme celle-là. Mais là, je vous ai montré comment on lance une tâche, comment on définit une tâche, comment on la lance, et pour récupérer un contenu qu'on va inculquer à notre WebView. Donc là, encore une fois, il rouspète parce que on ne sait pas ce qui s'est passé dans la transcription de la chaîne de la donnée en chaîne de caractères. Donc c'est un optionnel, donc il va falloir le forcer comme ici. Et puisque je suis, c'est ce qui est dit ici, je suis dans une closure et il va falloir dire que ce WebView, il ne sait pas où se trouve exactement, donc je lui dis clairement, c'est le contrôleur de vue actuel qui est visé, et donc je vais accéder à la propriété WebView du contrôleur de vue actuel. Voilà, alors je continue à afficher ce machin là, on lance. Plutôt on relance. Et là, il est en train de dispatcher, de faire. Voilà, vous avez vu. Alors, bien entendu, mon site s'affiche et on a vu qu'il est en train de faire quelque chose en background. Voilà. Et il essaye de faire un certain nombre de travaux. Là, c'est mon affichage de mon affaire. Et il est venu. Ma page s'est affichée à ce moment-là. À un moment donné, il n'y avait rien. Et donc, tout ça pour dire que pour pouvoir interagir avec, eh bien, c'est ce qui est dit là, must be used from main thread only. C'est-à-dire que accéder à la WebView ne peut se faire que sur le thread principal, et pour le faire, il va falloir le dire explicitement. Donc là, il le dit gentiment, mais il lance quand même l'affaire. Alors, est-ce qu'il va me le dire ici? Voilà. Voilà. Il dit que ça, c'est une erreur de faire ce genre de choses parce que il est ce label là, donc qui est une vue, il est updaté, c'est-à-dire mis à jour en background, dans un thread de background. Donc il va falloir, ben voilà, très bien, tout est dit ici, il va falloir le faire dans la main queue, et on prend tout simplement ça, voilà, c'est offert par la maison, voilà, et on prend, où est-ce que j'étais là? Non, simplement fermer la collade. Et on indente pour que ça se passe mieux. Alors normalement, il doit être bien plus content maintenant, mais il ne pourra pas le savoir. Ici, on relance. Et ça devrait fonctionner. Donc ça, c'est très très important, cette affaire-là de dire que j'accède à une vue à l'intérieur de la tâche principale. Voilà, j'espère que vous avez saisi et je vous dis merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouveau tutoriel.